le dos. Voilà pour l'actu sportive. Bonne journée à vous. L'invité du jour. Ils ont les cuisses et les mollets affûtés, ils ont tout mis à droite parce que ça y est, c'est parti. La deuxième édition du Tour de la Vallée Montluçonnaise débute ce vendredi. On va parler un petit peu du parcours, on va parler des animations autour. Et pour en parler ce matin, le président du comité d'organisation, Bernard Sisto, bonjour. Bonjour. Le vice-président, Florian Vachon, bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Claude Charbonnier, bonjour. Bonjour. Président du comité départemental de cyclisme de l'Allier. La présentation avait donc lieu hier soir. On s'était vu l'année dernière, c'était l'année dernière la première édition, c'était un début. Si vous revenez, c'est déjà que la première édition avait été bonne. Oui, la première édition a été bonne si on en croit un peu les différents retours que l'on a eus. Et c'est ce que je disais pas plus tard qu'hier. On se doit effectivement de faire encore mieux. Et je pense que toute l'équipe de bénévoles que l'on est affûtée. Je sais pas s'ils ont les mollets tous affûtés. Moi, je les ai pas affûtés, mais Florian les a sûrement. Mais je pense qu'effectivement, on peut réussir et faire encore mieux que la première fois. Ouais, c'est l'objectif, évidemment, de monter en régime. On va en parler dans un instant, mais là, on sent vraiment que, voilà, comme je le disais tout à l'heure dans les infos, il y a une première pour se lancer, et une deuxième pour progresser, en fait, c'est ça. Tout à fait. Donc on est tout à fait dans cette logique-là. Et puis on se doit de réussir par rapport à nos différents partenaires qui nous ont fait confiance la première année, qu'ils soient privés ou publics. On doit leur rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que la cité administrative a été complète, même plus que complète. On est en train de réfléchir déjà pour 2019 à trouver un autre lieu, peut-être le théâtre municipal, et faire encore mieux. Ouais, pour une présentation en grande pompe, voilà, avec simplicité, mais c'est vrai que c'est important, comme vous l'avez fait hier, de féliciter tous les partenaires. Alors justement, pour le financement, parce que pour organiser une course cycliste, il faut de l'argent, forcément. Vous l'avez dit hier, vous l'avez fait remarquer, il y a des partenariats avec les collectivités, notamment, mais vous allez chercher l'argent chez les privés, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du cahier des charges. Oui, ça fait partie du cahier des charges. Actuellement, effectivement, les temps sont de plus en plus durs pour tout le monde et on ne peut plus demander aux collectivités de se subventionner les épreuves. On doit se sortir les mains dans les poches, faire marcher nos réseaux les uns et les autres et d'aller taper aux portes. Et je pense que les partenaires, nos 85 partenaires ont bien répondu. Et l'année prochaine, on va s'attacher aussi à faire beaucoup mieux, à trouver d'autres partenaires. J'ai déjà eu des contacts pas plus tard que hier soir. Je pense que les partenaires qui viennent nous rejoindre, c'est qu'ils ont conscience du sérieux de l'organisation et du sérieux de tous les bénévoles que l'on est. Jean-Claude Charbonnier, vous l'avez fait remarquer hier, il y a peu d'épreuves par étape en Auvergne. Aujourd'hui, celle-là commence à prendre de l'ampleur. Oui, il y a peu d'épreuves, malheureusement, puisque le Tour d'Auvergne n'aura pas lieu, faute d'avoir pu boucler le budget. C'est la raison essentielle, c'est que le budget n'a pas pu être bouclé. Et une épreuve qui montait quand même en catégorie professionnelle, en UCI, avec les équipes continentales et Continental Pro. Donc, moi, ce que je retiens, et je l'ai dit hier, le Tour de la Vallée de Montluçon a déjà remporté, et ses bénévoles, ses organisateurs, toute l'équipe dirigeante, une première et grande victoire. C'est de repartir. C'est de repartir, et de repartir dans les conditions. Vous avez dit une présentation en grande pompe. Je prends ça comme un élément flatteur, bien sûr, flatteur. Et c'est vrai que toute proportion regardée, ça ressemblait un peu aux présentations qu'est capable de faire ASO sur ses épreuves et autres. Ils ont su s'en inspirer, mais s'en inspirer, c'est une chose. Faire une première épreuve, c'en est une autre. C'est ça, c'est comme en vélo. Gagner sa première course, on dit, c'est pas difficile. Après, faut confirmer. Moi, j'ai préféré ne pas gagner de course, comme ça, j'ai pas eu à confirmer. J'ai le même problème. Voilà. Non, mais plaisanterie mise à part, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, et puis ça, je pense qu'ils sont capables d'aller encore plus loin, et ira plus loin. C'est une grande et belle victoire, et c'est la démonstration qu'on a à faire à des gens passionnés, désintéressés, qui ont la réussite et servir le vélo et au cœur. Et en plus, ils sont capables de fédérer, de réunir autour d'eux plein de gens, parce qu'il y a des gens qui viennent pas du vélo. Ouais, c'est ce qui a été signalé hier. C'est combien, Bernard Sisto, 75, 80 bénévoles? 75 bénévoles.
Ouais. Fédérer tout ça, pour avoir un petit peu vécu de l'année dernière, de l'intérieur, c'est vrai qu'il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Alors après, il faut arriver à le faire perdurer, mais... Voilà, c'est ce que je dis il y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes. C'est vrai qu'il faut perdurer. On peut pas aller frapper à la porte d'un bénévole et lui demander 4-5 jours avant de venir nous aider. Il y a toute cette vie associative que l'on doit aussi, ça fait partie du patrimoine montluçonnais, que l'on doit s'attacher à faire vivre. Donc on le fait vivre avec on se rencontre régulièrement 4 fois par an, avec un petit casse-croûte après, et c'est ce qui fait, ça fait aussi partie de la convivialité. Alors, on va un parler... prétexte pour le casse-croûte. Comment ? On trouve un prétexte. C'est normal ça, ça fait partie du jeu. Alors sur l'aspect sportif, un petit peu plus maintenant, Florian, on passe de 14 à 18 équipes, peloton enrichi avec une formation suisse. Oui, ça faisait partie de notre volonté de grandir et on avait entre guillemets 2 choix, soit de monter d'une catégorie et passer vraiment que sur des premières catégories, c'est-à-dire vraiment l'élite amateur, ou garder notre catégorie qui nous permettait d'avoir des première, deuxième et troisième catégories, mais grossir le peloton en nombre afin d'avoir on va dire une épreuve plus conséquente. Ça a été un choix aussi un peu financier, il y en a un qui coûtait moins cher que l'autre. Donc vraiment pour grandir et vraiment asseoir l'organisation et notre expérience, on a préféré donc garder 1, 2, 3 juniors et passer à 18 équipes et l'ouvrir par contre à une équipe aux équipes étrangères. C'est un peu délicat parce qu'il y a des ententes en fait au niveau du règlement FFC et Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme. On a des ententes qui nous ont pas permis forcément d'avoir d'autres équipes espagnoles où il faut des équipes frontalières à la région. Donc on a eu la chance d'avoir une équipe suisse. Mais on ne désespère pas pour les années futures. Alors il y aura 5 équipes de DN1, 7 de DN2. Alors DN1 c'est le meilleur niveau amateur national, 5 DN3 et puis donc cette équipe suisse. On va parler du parcours et un petit peu dérouler le parcours avec le coup d'envoi vendredi 19h45. Alors en zone Saint-Jacques 2 avec un partenariat avec Sopricom, notamment avec le centre commercial. Oui, on s'est retourné vers Sopricom, le centre Saint-Jacques 2, puisqu'effectivement on avait fait une tentative avec les commerçants de Montluçon. Et on a été accueillis favorablement. Et on va se devoir de leur faire une belle fête. Donc ça sera vendredi, premier départ 19h45. Alors c'est format chrono par équipe, prologue 2 km 900 où ça va envoyer. Là je disais tout à l'heure tout à droite, là, ça va tracer des grandes lignes droites. Je vois que tu as le vocabulaire du cycliste, tu vas pouvoir monter sur un vélo avec nous bientôt. Exactement. On a pour ce genre d'épreuve vraiment le prologue par équipe. C'est une discipline un peu particulière et où les coureurs prennent beaucoup de vitesse. Donc on a évité, on va dire, des courbes trop prononcées. Et il y a vraiment un circuit tout plat qui va permettre aux équipes de se dégager déjà, même si dans l'esprit ce prologue-là est vraiment pour lancer la course. Ça compte pas pour le classement général. Ça compte pas pour le classement général. Alors ça sera vendredi 19h45 si vous souhaitez voir les coureurs. Et puis le lendemain donc Lignerolles, Arfeuil-Saint-Priest avec vraiment du casse-pattes. On a le profil sous les yeux, là ça fait que monter descendre en fait. C'est le territoire, c'est le bassin montluçonnais qui veut ça. C'est des fois plus dur qu'une étape de montagne. Comme je le dis souvent, c'est usant, ça demande beaucoup d'énergie sur nos routes parce qu'il n'y a pas 1 mètre de plat et que toute la journée ça va monter descendre et ça va déjà bien abîmer et bien fatiguer l'organisme des coureurs. Départ de la place de la mairie à Lignerolles 13h30 et puis arrivé en fin de journée aux alentours de 17h du côté d'Arfeuil-Saint-Priest. Le lendemain autour de Montluçon, une boucle où c'est pas mal aussi en termes de dénivelé. Oui, là, même si on part au nord de Montluçon, on va vite revenir... Départ de la concession Renault Diama, qui est un des partenaires. Qui est un partenaire qui nous fournit les voitures pour l'organisation avec Citroën. On avait soumis l'idée l'an dernier de faire un départ de chez lui. Je crois que l'idée lui a plu et c'est avec grand plaisir qu'il nous a accueillis cette année. Au niveau du parcours, on retournera assez rapidement sur la vallée du Cher, on va dire en amont de Montluçon. Et on aura donc 2 passages sur le Cher, un à Lavaux-Sainte-Anne avec la côte ensuite du cimetière. Et bien sûr le passage sur le barrage de Rochebu, avant de redescendre sur Montluçon. Et là déjà il y aura du mal de fait. Avec des pavés.
Avec des pavés, c'est ce que je disais. En effet, il y a un secteur pavé cette année, une nouveauté, sachant que le barrage est pavé. Et ça bouge, hein, parce que ça va arriver vite. Ouais, Faut être solidement accroché. C'est un vrai là, secteur. pour le coup. L'une des nouveautés, ça file vraiment très vite. Hein. Je vous invite à aller, pourquoi pas, sur le Facebook. On partagera tous les éléments sur l'organisation pour où voir les coureurs. L'une des nouveautés, c'est cette caravane publicitaire mise en place 30 minutes avant le départ des coureurs. Tiens, vous pourrez récupérer ces petits stylos. Je le montre sur la vidéo sur Facebook du TVM, par exemple. Oui, une petite caravane, c'était aussi pour faire un signe et puis essayer d'attirer un peu plus de monde au bord des routes. Et puis c'est une nouveauté et on se doit de chaque année de réfléchir à des nouveautés. Ouais, ça fera partie. Donc l'objectif, c'est d'enrichir cette caravane au fur et à mesure. Mais voilà, allez sur les routes, évidemment, soutenir les coureurs. Et une demi-heure avant, vous pourrez peut-être même récupérer des petits goodies. Le mot de la fin, peut-être Jean-Claude Charbonnier. Évidemment, heureux en tant que président du comité départemental de voir ce genre d'épreuve. Très heureux parce que pour l'Auvergne, hein, et puis aussi pour le Bourbonnais et la vallée et le bassin montluçonais qui est quand même une terre de cyclisme, et aussi l'innovation. On a parlé des épreuves par équipe. C'est vrai que le contre-la-montre en France, dans le cyclisme français, est un peu le parent pauvre. Et la volonté de la fédération avec le projet Apprendre à rouler vite, c'est justement de développer et apprendre nos coureurs à faire des contre-la-montre. Et les contre-la-montre par équipe, c'est aussi une discipline qui plaît beaucoup au public parce que c'est une épreuve courte, mais très spectaculaire. Et encore là, bravo. Et, ils ont plein d'idées et puis c'est pas fini, hein. Je sens que ça bouillonne sous les cafetières là. Bon, on suivra ça pour la 3e édition. 2e édition ce week-end, n'hésitez pas à aller sur le bord des routes. De toute façon, ça va passer dans toutes les communes de Montluçon communautaire. Donc vous pourrez pas dire que ça passe pas chez vous, parce que là ça passe chez vous. Évidemment, est-ce qu'on peut retrouver sur internet le... Sur le compte, on a un compte Facebook. Ouais. Et depuis hier, une page Facebook va être ouverte exprès pour l'organisation. Et avec sur tous les la page, itinéraires horaires. on peut télécharger le livret technique. Merci à vous trois. On vous souhaite un bon tour de la vallée montluçonnaise. Le soleil va être au rendez-vous, ça va être parfait. Et rendez-vous pour les résultats dimanche dans le Café des Sports. Merci. Allez, on fait comme ça. 7h56 sur RJFM. L'invité du jour.